Salut les amis, content de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des bourses d'études de l'université Cape Breton. Ici c'est une université qui est située au Canada, donc les bourses d'études de cette université sont actuellement disponibles. Cette université vient de faire l'ouverture de ces bourses, donc les gars, ces bourses sont disponibles pour tous les étudiants internationaux. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, ici je partage des informations concernant des bourses d'études à l'étranger, des opportunités d'études à l'étranger et tout ce qui concerne des cours en ligne gratuits avec certificat et bien d'autres opportunités pour des jeunes gens qui souhaitent préparer de manière meilleure les à venir. Donc les gars, si c'est votre première fois, si vous désirez avoir des informations sur des opportunités d'études à l'étranger, alors je vous invite à vous abonner et ensuite n'oubliez pas activer la cloche de notification pour que vous soyez la première personne à recevoir des informations sur des opportunités d'études à l'étranger. Donc ici, nous n'allons pas tarder, je vais vous montrer ce que nous allons faire dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous allons voir les détails de la bourse et ensuite des cours et matières qui sont financés par la bourse et sans oublier surtout les avantages de la bourse et encore des critères d'éligibilité. Et comme vous le savez, pour n'importe quelle bourse, il y a des critères d'éligibilité. Donc, nous allons voir les critères d'éligibilité. Et ensuite, une partie très importante, comment faire la demande de cette bourse. Donc, les gars, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, c'est la chaîne qui vous donne des informations sur des opportunités d'études à l'étranger. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et ensuite, activez la cloche de notification. Et donc, les gars, ne bougez pas, on revient pour voir tout ce qui concerne des détails de la bourse, des critères d'éligibilité et comment postuler à cette bourse. Et donc, on revient juste après la générique. Nous sommes de retour, donc merci les gars d'avoir patienté. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons voir cette grande opportunité que l'université de Cape Breton nous offre, ok? Donc comme je l'ai dit, c'est une université située au Canada, ok? Donc cette université a des bourses actuellement. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, des drapeaux de différents pays, c'est juste pour vous dire des étudiants venant de différents pays, venant de différentes nationalités, ils fréquentent, ok? C'est une université internationale. Cette université reçoit des étudiants internationaux. Donc les gars, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à suivre cette vidéo pour voir si vous êtes éligible et ensuite à postuler à cette. Donc l'essentiel de cette vidéo, c'est de vous aider, c'est de vous montrer des opportunités que nous offre l'université Cape Breton au Canada. Donc les gars, on y va. Et donc les gars, comme vous pouvez voir à l'écran, bourse d'entrée à l'université du Cape Breton 2023 au Canada. Ok, donc ici nous allons voir des détails sur la bourse. Ok, d'abord je tiens à préciser, c'est une bourse qui est lancée plusieurs fois dans l'année. C'est une bourse d'entrée, ok, c'est-à-dire n'importe qui fait la demande d'admission à l'université Cape Breton. Une fois vous êtes accepté, vous n'aurez pas besoin de faire une autre chose. Si vous remplissez les conditions de la bourse, alors on vous donne la bourse, ok? Donc ici, nous allons voir des différents détails, ok? Pays hôtes de la bourse, il s'agit du Canada, c'est-à-dire si vous avez cette bourse, vous allez au Canada pour faire des études. Et ensuite, université, c'est l'université, ok? Bien sûr, l'université du Cape Breton, c'est au Canada. Et ensuite, la valeur de la bourse. Et ensuite, niveau de cours, c'est premier cycle,
Et ensuite, nous avons admissibilité. Donc, cette bourse est dédiée aux étudiants internationaux. Donc, si vous venez dans notre pays, si vous n'êtes pas au Canada, si vous n'êtes pas un Canadien, si vous venez dans notre pays, vous avez haute nationalité. Donc, les gars, vous êtes étudiant international. Vous pouvez faire la demande de cette bourse et l'obtenir. Et ensuite, nous avons date limite. OK, la date limite, c'est la date que vous devez respecter, la dernière date pour envoyer vos dossiers. Donc, si vous souhaitez postuler à cette bourse, vous devez respecter cette date. OK? Ici, il n'y a pas de date qui est précisée, donc c'est écrit ouvert. Vous pouvez alors postuler à cette bourse. Et ici, nous avons cours et matières disponibles, c'est-à-dire les matières qui sont financées par cette bourse. Si vous postulez à cette bourse et ensuite vous êtes sélectionné ou si vous êtes retenu, c'est quelle matière vous pouvez étudier. Donc ici, au premier point, nous avons annonce. OK? J'ai traduit la page de l'anglais en français, donc c'est pas la bonne traduction. Ici, l'annonce, ça concerne des publicités, OK, comme marketing. Donc ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, nous avons la science, OK, des mathématiques et ensuite communication, ingénierie, économie, environnement, études visuelles, santé, sciences humaines, musique et diverses. OK, donc les gars, ici, c'est l'ensemble des matières que vous pouvez étudier. C'est l'ensemble des filières que vous pouvez choisir pour continuer vos études avec cette bourse. Et donc, les gars, ici, nous avons avantages financiers de la bourse. Cette bourse est composée de plusieurs bourses, OK? Comme vous pouvez voir juste en bas, OK? Au premier point, nous avons bourse du chancelier avec une valeur de 30 000 $ et bourse du président avec un montant de 20 000 $ et ensuite bourse des doyens avec un montant de 10 000 $ et la bourse Fitzgerald avec un montant de 20 000 $ et ensuite la bourse Schwab avec un montant de 14 000 $ et la bourse WM Wright montant 11 500 $ et pour finir la bourse Orpha Taylor Scott avec un montant total de 10 000 $. Donc les gars, ici c'est l'ensemble des avantages financiers de la bourse. On va passer à l'étape suivante. Et ici nous avons critères d'admissibilité. Donc ici nous allons voir des points concernant des critères d'admissibilité. Nous avons le premier point, un candidat doit être un étudiant national ou international. OK, donc les gars, si vous êtes un étudiant national ou international, vous pouvez postuler à cette bourse. Et ensuite, au deuxième point, si un candidat a un accord d'articulation, doit être actuellement inscrit à son programme de transfert. OK, donc les gars, ces conditions sont à respecter. Et au point suivant, nous avons un candidat doit démontrer d'excellents résultats scolaires et des réalisations élevées au niveau d'études précédentes. Et ensuite, au dernier point, un candidat doit avoir une moyenne minimale de 80%, telle que déterminée par CBU. Okay? CBU, c'est l'abréviation de l'Université de Cape Breton. Okay? Donc, pour être éligible sans échec. Okay? Donc, ici, ce point est vraiment à prendre en compte, vraiment important. Vous devez respecter ce point bien avant de postuler à cette bourse. Et ensuite, au dernier point, comment faire une demande de bourse d'entrée à l'Université de Cape Breton au Canada 2023. Donc ici, les gars, quelle que soit l'année, c'est à peu près la même chose. OK? Donc ici, on dit veuillez consulter les conditions d'éligibilité avant de soumettre une candidature à CBU. CBU, c'est Cape Breton University. Donc, les gars, ici, ce point est vraiment à respecter. Vous devez respecter les conditions d'éligibilité. Une fois que vous êtes éligible, alors vous pouvez vous pouvez soumettre votre dossier. OK? Et au deuxième point, pour soumettre votre candidature, vous devrez créer un compte futur étudiant CBU. OK? Donc ici, je vais vous laisser le lien dans la description. Vous allez sur le site de l'université pour vous créer un compte étudiant. C'est à travers ce site que vous allez pouvoir soumettre votre dossier. OK? C'est à travers ce site que vous allez avoir la possibilité de pouvoir soumettre votre candidature. Donc, au troisième point, comme je l'ai dit, une fois votre compte créé, vous devez y accéder pour télécharger vos documents. OK? Donc, une fois le compte est créé, vous avez maintenant la possibilité de déposer votre dossier, de déposer votre candidature. OK? Et au dernier point, toutes les notifications de votre compte Future Student seront envoyées à l'adresse email enregistrée. Donc les gars, ici, chaque point est nécessaire pour que votre candidature soit considérée. OK?
Et voilà donc les gars, ici pour en fin notre vidéo. Merci d'avoir regardé, merci pour votre temps. Et surtout si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, je suis 100% disponible pour vous répondre. Alors commentez, ok? Laissez des soucis en commentaire si vous avez des questions. Laissez vos soucis en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Et encore, je tiens à vous informer pour des personnes qui souhaitent faire la traduction de leurs documents. Alors vous pouvez joindre notre communauté Telegram. Ensuite, posez-nous des questions concernant la traduction. Vous allez avoir des réponses, ok? Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, si vous êtes intéressé par des études à l'étranger, si vous êtes intéressé par des bourses d'études, abonnez-vous et ensuite n'oubliez pas activer la cloche de notification pour recevoir des informations sur des prochaines bourses. Donc sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit au revoir. Bye. Ciao. 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 Ciao.